L'admiration et le complexe des Turcs envers l'Amérique. Pour une raison quelconque, il a toujours existé en Turquie une admiration aveugle pour l'Amérique. Les Turcs ont toujours préféré les produits américains. Cependant, au cours des dernières années, le peuple turc a commencé à se réveiller et à voir la vérité. Il y a désormais une pénurie de biens fabriqués en Amérique, la plupart étant produits en Chine. L'Amérique a toujours été l'ennemi numéro 1 de la Turquie. Ils n'ont pas permis à la Turquie de rechercher du pétrole et du gaz pendant tant d'années. La faute incombe à ces politiciens corrompus, présidents et premiers ministres vendus. Heureusement pour la Turquie, Erdogan est arrivé ces dernières années et a perturbé les jeux à la table. Malgré un certain réveil, l'influence de la propagande américaine et les complexes persistent toujours dans les séries télévisées et les films turcs. Alors que tout le monde parle dans le dos de l'Amérique, ils désirent également ardemment y aller. Par exemple, de nombreuses célébrités possèdent des maisons à Miami, comme si Miami était le paradis et Istanbul l'enfer. Alors que les touristes du monde entier veulent venir en Turquie, nos célébrités choisissent d'aller en Amérique. Avec ce complexe américain, ils peuvent toujours maintenir les Turcs comme une nation asservie. Si vous demandez à un Américain ce qu'il pense des Turcs, vous comprendrez la vérité. Les Américains et les Européens voient souvent les Turcs comme arriérés, conservateurs, racistes et une nation de troisième classe. Ils peuvent sourire en face, mais ils traitent toujours les Turcs comme s'ils étaient des esclaves. Ces dernières années, de nombreux Turcs sont partis au Canada. Cependant, la plupart d'entre eux réalisent après leur arrivée à Toronto qu'il est très difficile de trouver un emploi et même s'ils en trouvent un, ils ne monteront jamais au sommet. Beaucoup de nouveaux arrivants vivent dans des conditions difficiles, et s'ils viennent avec de l'argent, ils finissent par vivre une vie fade et sans amis. Ceux qui ne sont pas d'origine anglaise sont toujours considérés comme de troisième classe. Personne ne peut être un véritable ami. Cependant, si vous avez de l'argent, ils viennent vers vous pour leurs propres intérêts. Bien sûr, personne ne vous dira ces choses en face. La plupart des Turcs qui viennent ici finissent souvent par se rencontrer entre eux et ne s'intègrent généralement pas avec ceux d'origine anglaise. Les plus intelligents et ceux qui comprennent la vérité retournent en Turquie. Ceux sans argent acceptent l'esclavage et restent. Certains nouveaux arrivants se marient avec d'autres races considérées comme des esclaves, et leurs enfants ne sont jamais considérés comme Turcs ou véritables Américains, Canadiens. Ceux qui ont de l'argent vont généralement en Turquie en vacances 1 ou 2 fois par an. Bien sûr, lorsqu'ils viennent en Turquie, ils ne disent jamais la vérité et prétendent vivre une vie magnifique lorsqu'on les interroge. Tout cela est un gros mensonge. Dans ma vie, en raison du travail de mon père et du mien, j'ai vécu sur 4 continents, j'ai toujours eu une vie confortable et j'ai pu me permettre de vivre dans les endroits les plus beaux. Cependant, je n'ai jamais eu un véritable ami. Je n'avais rien à dire à aucun d'entre eux. Finalement, mes parents sont retournés en Turquie car ils n'ont jamais aimé les gens d'ici. J'ai les mêmes pensées. Si cela dépendait de moi, tout le monde pourrait être heureux là où il est né. Il est vraiment difficile d'être avec des gens dont la mentalité et les blagues vous échappent. Les Turcs qui vivent ici ont généralement des vies simples. Ces dernières années, de nombreuses épiceries et restaurants turcs ont ouvert. Les gens vont généralement là-bas pour se satisfaire en achetant de simi et du fromage khazar. Voici mon conseil à ceux qui veulent encore venir en Amérique du Nord, la décision vous appartient. Mais n'oubliez pas, votre vie pourrait se transformer en l'histoire de la pastèque de Nasreddin Hoxha. Que cela en vaille la peine ou non, vous devrez décider. PS Je me souviens quand j'étais enfant à Karachi, attendant un taxi, un vendeur est venu en criant « chewing-gum américain, américain ». Un homme âgé et futé est venu lui dire « Et, si c'était un cercueil américain, y monterais-tu »